dans Romains, le chapitre 12. Romains chapitre 12, son bel passage que lié dans la Bible. Quel que soit chrétien, il a besoin pour lire et lire encore et toujours. Romains chapitre 12, parce que il y a une quantité d'exhortations très importante dans Romains chapitre 12. Nous avons un seul verset. Nous avons spécialement le verset 11. Le verset 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Dans un seul verset, il y a 4 exhortations. Mais on a commencé seulement avec la première exhortation. Pas oublier que une exhortation, c'est un mot d'encouragement. Une exhortation, c'est un encouragement pour capable continuer faire un bagay ou bien ou suspendre faire un bagay qui pas bon. Donc ici, Paul exhorte les chrétiens qui vivent à Rome pour faire qui ça? Pour être capable de gagner un élément très important de la marche de la vie chrétienne. Exhortation dit ayez du zèle. Est-ce que son monde qui zélé pour Dieu? C'est la seule question que nous posons matin. Est-ce que vous gagnez le zèle pour Dieu? Bon, m'expliquer où ça zèle là y est. Après, vous regardez est-ce que vous gagnez ça dans la vie. Bon, on a parlé de zèle là, c'est pas service téléphonique de transfert d'argent que vous capable de gagner sur téléphone. Nous connaissons aux États-Unis, il y a des gens qui gagnent zèle pour être capable de voyer l'argent. Non, zèle ça a écrit dans la Bible là, dans la version française là, Z E accent grave L E. Maintenant, zèle l'hypothèse l'idée de rendre service ou bien empressement, ou bien diligence, ou bien dévouement, mais son dévouement actif. C'est ça où il est, un esprit ferveur, un esprit bruyant. Il y a quelques traductions qui traduisent Romains chapitre 12, verset 11 comme ça. Il dit, soyez brûlants par l'esprit. Et il y a du zèle là où il traduit comme ça. Soyez brûlants par l'esprit. Et Jésus te dit nous, il te gagne le zèle. Mais zèle, ça son bagage qui t'a consumé tant qu'on du feu dans la vie. Jésus te répété Psaume 69, le verset 9. Quand il dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est un bagage qui a brûlé à l'intérieur de moi-même. C'est le zèle pour servir dans ta maison. Il te qu'on feu. Et ça fait nous d'où zèle là. Parfois, il signifie un esprit brûlant. Quand Yann commence à comprendre de qui ça a pour la parler, elle dit ayez du zèle. Ayez du zèle, ça veut dire dégagez avec un esprit brûlant pour servir le Seigneur. Servir le Seigneur avec empressement. Servir le Seigneur de façon active. D'ailleurs, son réalité, chaque chrétien, son monde qui est actif dans le service de Dieu. Servir le Seigneur avec dévouement, dévoué pour servir le Seigneur. Servir le Seigneur avec un esprit ferveur. Gagnons ces petits mots, le plus souvent, ils traduit par mot zèle là. C'est ça, il est hâte. Par contre, on a hâte. Son monde qui sous ça. Et zèle là signifie réponse rapide et compétente. Zèle là, nous dit, il signifie réponse rapide et compétente. C'est-à-dire, Léodou, servez le Seigneur avec zèle, ayez du zèle, ça veut dire, il y a une réponse rapide, mais il y a une réponse compétente, il y a une réponse qui est liée non seulement au contexte, mais à la volonté de Dieu et à l'esprit biblique, dans servir mon Dieu. En tant que chrétien, lorsque vous tendez la voix de Dieu, vous avez besoin d'une réponse rapide. Il y a des gens, l'Éternel veut parler avec eux, ils prennent des jours, ils prennent des mois, ils prennent des années. Non, servir le Seigneur avec zèle signifie donner une réponse rapide et également une réponse compétente. C'est pour une réponse
qui pas approprié, non? C'est pour réponse, côté pas de charme dans réponse là, non? Non seulement la réponse est rapide, mais la réponse est appropriée à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. C'est une réponse rapide et compétente. Servir avec zèle, il y a un rapport avec un service accompli avec beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on servit le Seigneur avec beaucoup d'énergie? Est-ce qu'on servit le Seigneur avec enthousiasme? Enthousiaste, ça veut dire servir l'Éternel avec joie. Servir l'Éternel avec un esprit joyeux. Et d'ailleurs, nous toujours dit, Psaume 100, verset 1er, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Il y a plusieurs façons de servir Dieu, mais il y a une qui est agréable à Dieu. C'est servir l'Éternel avec joie, avec empressement, avec enthousiasme. Servir l'Éternel avec beaucoup d'énergie. Ça veut dire tout ça en même, comme don, comme talent, comme compétence, comme capacité, comme force, comme énergie, ou mettez-yo au service de Dieu. Servir l'Éternel avec zèle signifie servir l'Éternel avec beaucoup d'énergie. Servir l'Éternel avec passion, avec ferveur. Ça veut dire ou une chaleur dans vous-même pour servir le Seigneur. Vous songez ça, le Seigneur te dit à l'église de la Odyssée, dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 9. Dans le verset 14, là, il dit, le verset 19, dans le verset 14, là, il dit comme ça, Jean-moi, là, l'église de la Odyssée, ou tiède. Je ne suis pas d'accord servir avec tiédeur. Et dans le verset 19, là, il dit comme ça, il faut avoir du zèle et repens-toi. Le zèle est réclamé à l'église de la Odyssée dans l'état que il y a des chrétiens malheureusement dans le moment ça n'a pas parlé qui perdu le zèle pour servir Dieu et c'est grave. Il y a un pile chrétien malheureusement qui perdu le zèle pour servir Dieu nous dit c'est malheureux. C'est grave. Il y a un pile chrétien qui a servi mon Dieu mais au distrait. Il y a un pile chrétien qui a servi mon Dieu mais de façon sans charme. Moun sa yo, c'est des chrétiens nonchalants que yo yé. Gon mot qu'on dit pour faroucher yo, yo dit comme ça, c'est des chrétiens fainéants. Ça veut dire des chrétiens qui pas sous ça, qui après lâcher, des chrétiens qui malheureusement paresseux, des chrétiens qui lents, des chrétiens qui malheureusement rivent côté, yo inactifs pour le royaume de Dieu. Et pas oublier, quel que soit le monde, il est actif pour quelque chose. Il n'est pas actif pour le royaume de Dieu. Lorsqu'on est chrétien inactif pour le royaume de Dieu, c'est grave. Et un chrétien qui a servi mon Dieu, mais il manque intérêt. Ça l'a fait. Il fait avec murmure. Il fait la plainte. Il fait sans zèle. Des chrétiens négligents. Des chrétiens qui tièdent. Tandis que servir le Seigneur avec zèle signifie ou dédier votre vie à une cause, la cause de l'évangile, ou un objectif à poursuivre. C'est ça la persévérance. Persévérance signifie aller jusqu'au bout avec sérieux. Donc, un chrétien qui a persévéré, son chrétien qui peut aller jusqu'au bout avec sérieux. Un chrétien qui dédie la vie à la cause de l'évangile. Un chrétien qui a un objectif. Quelle que soit la situation, obstacle, problème, on seul bagage visé, atteindre l'objectif fixé par Dieu. Servir le Seigneur avec zèle signifie ou sacrifier, ou consacrer, ou travailler sans relâche pour la cause de l'évangile. Un chrétien pas capable au monde de laisser traîner le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. Chrétien, si la Seigneur a sauvé par grâce, il n'est pas capable de laisser traîner le travail de Dieu. Ça, ou doit faire, ou fait pour faire. Zèle signifie réagir rapidement à la parole du Seigneur. Les chrétiens, ils ont dans l'évangile qui mande ou pour abandonner bagay qui parle à la volonté de Dieu. Il y a une certitude que parole ça entendé non seulement livré, vini de Dieu, mais malheureusement, il pas réagi avec rapidité. Il entend des paroles Seigneur. Il était là, il dit, il y a quelqu'un confessé péché ça, il y a quelqu'un repenti. Le Seigneur parle ensemble avec eux pour aller prêcher au monde l'évangile. Ah, il pas réagi avec rapidité. Le Seigneur mande pour prendre telle disposition, pour mettre tel bagage dans la vie. Il pas réagi avec rapidité, tandis que le zèle, c'est réagir rapidement à la parole du Seigneur.
Donc, on a un zèle là gagné, premièrement, c'est faire quelque chose avec rapidité, mais parfois c'est désirer quelque chose sérieusement et sincèrement. Le désir sincère, il fait partie du zèle. Le désir sincère qui est en accord avec la volonté de Dieu. Et également l'action rapide en accord avec la volonté de Dieu. Ou pas qu'un chrétien négligent, amis moi. Ou pas qu'un chrétien paresseux, un chrétien qui lent à servir le Seigneur, un chrétien qui tiède, un chrétien qui distrait, un chrétien qui malheureusement manque intérêt pour servir le Seigneur. C'est grave. Il n'est pas bon comme ça. Ou pas qu'à vivre comme ça, amis moi. La Bible parlait de dimensions, plusieurs dimensions de zèle. La Bible parlait de zèle impur, la Bible parlait de zèle sans discernement. La Bible parle de bon zèle, la Bible parle de zèle amer. L'autre jour, on a parlé plus de 4 différents zèles que la Bible parlait. Mais bon petite motivation pour capable servir le Seigneur avec zèle. C'est très très important. Servir le Seigneur avec zèle. C'est un bagage qui est très important. Premièrement, vous avez besoin de connaître qui est soit servi. Savoir qui vous servez. Parce que, il n'est pas demandé pour servir n'importe qui non avec zèle. Il demandé pour servir le Seigneur. Et chaque où est le Seigneur, où est avant tout la personne, et deuxièmement, ce qu'il fait, l'œuvre de Dieu. Servir le Seigneur avec zèle, c'est servir le Tout-Puissant. Parfois, l'homme on a servi, on a ici bas, un gros chef, une gros autorité, ou qu'on ouais, il est prêt pour mourir pour lui-même. Surtout dans le pays d'Haïti. Regardez, si vous faites manifestation contre un tel qui est au pouvoir, eh bien, la boule autour vivant. Regardez, si vous pensez pour ville dire à bas contre un tel qui est au pouvoir, c'est avec directement à joindre. Il y a quelques fois, moun sa, moun n'a défendre, moun n'a pas même connaître là. C'est fait la faire ouais que c'est partisan un tel, ou bien c'est à faire la défendre. Mais ici, servez qui? C'est servir l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est grand, le Dieu qui n'a pas de rival, qui n'a pas de pareil, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui est toujours disponible. Servez le Dieu tout-puissant avec zèle. Ça, son gros privilège que lié. Qu'on a l'air mon a servi, même un ancien président, il est prêt pour le mourir pour lui-même. Mais ici, c'est servez votre Dieu, votre Seigneur, votre roi, votre maître, votre grand créateur avec zèle. Et l'observer mon Dieu avec zèle, c'est penser à ce qu'il a fait. Seigneur, c'est lui qui sauve, c'est lui qui retire dans le péché, c'est lui qui protège chaque jour. C'est lui qui sauve de vie, c'est lui qui garde et protège la famille, c'est lui qui fait provision pour vous-même. C'est lui-même qui permet dans un moment ça, ou pas l'hôpital. C'est lui-même qui permet de le souffle de vie. C'est lui-même qui permet que ou gain victoire sur l'ennemi, péché pardonné. C'est lui qui baille la joie, c'est lui qui baille la paix, c'est lui qui baille la tranquillité. C'est si là n'a demandé pour servir avec joie. Et pas n'importe où. Servez l'Éternel avec joie pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour vous. Regardez ça, bon Dieu fait pour vous-même. Bagaille merveilleux. Mais en retour maintenant, ayez du zèle pour servir le Seigneur. Savoir qui vous servez. Si vous prenez conscience que vous avez servi, qu'on ensemble de nonchalance, vous avez abandonné déjà. Depuis vous avez non l'Éternel, vous avez campé sous des pieds. Depuis vous avez non de l'Éternel, vous avez un temps actif pour faire le travail de Dieu. Depuis vous dit non l'Éternel, vous avez un temps servi avec tout le monde, tout son possédé pour servir le Seigneur. Servez le Seigneur avec zèle. Dieu est digne d'être servi avec zèle. Il y a l'autre monde, on peut servir de n'importe façon. Mais lorsqu'il s'agit du grand créateur, lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est servir l'Éternel avec zèle, avec empressement, servir l'Éternel avec rapidité, servir l'Éternel avec charme, servir l'Éternel avec énergie, servir l'Éternel avec enthousiasme, servir l'Éternel avec chaleur, avec ferveur, servir l'Éternel avec empressement, avec dévouement, les servir le Seigneur avec un esprit brûlant. Et dimension ça, le Seigneur attend pour nous servir là. Non seulement on a besoin qu'on ait qui est soit servi, et ça a son motivation pour servir avec zèle. Deuxièmement, savoir les priorités. Priorité la vie, c'est servir le Seigneur. Priorité la vie, c'est pas peut-être prendre l'apparence
priorité la vie, c'est servir le Seigneur. Jean Seigneur a mandé, Jean Seigneur a réclamé là. Servir le Seigneur avec zèle. Ça, c'est priorité dans la vie chrétienne. Ou faites pour qu'on ait priorité. En pile fois, nous passer l'autre bagaille avant. Nous passer intérêt personnel nous avant, nous passer bagaille l'autre monde avant, et bagaille bon Dieu, et travail bon Dieu, et l'œuvre de Dieu, et servir bon Dieu. Servez l'Éternel avec zèle. Bon, parce que nous connaissons l'Éternel, il mérite la première place, nous devons servir l'Éternel avec zèle. Et ça, c'est une priorité pour lui, pour nous-mêmes. Jésus t'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Donnez la priorité au royaume de Dieu. Ah, c'est vous, grand pile responsabilité, grand pile l'autre bagaille pour faire. Mais la priorité des priorités pour votre vie, c'est servir l'Éternel. Jean l'Éternel mandel là. Servir l'Éternel avec empressement. Ça, c'est priorité pour la vie. Que des fois, il y a des gens qui négocient servir bon Dieu. Yo plutôt al derrière l'autre bagaille qui l'on mal, l'on difficulté, l'on tête chargée. Qui est-ce qui a campé ensemble avec vous-même? Expérience montre nous parfois, moun qui te pire mais on là, l'on problème, li camper avec vous pendant une semaine. Reste famille yo camper avec vous pendant 3-4 jours. Zami yo camper avec vous pendant 2 ou bien 3 jours. Mais qui est-ce qui a toujours là ensemble avec les situations empirées, les pas l'espoir encore, c'est l'Éternel d'où si là qui a toujours ensemble avec moi dois servir lui avec zèle. Nous devons premièrement besoin qu'on qui est soit servi, c'est l'Éternel, le grand Dieu. Celui qui a tout fait pour vous. Deuxièmement, vous avez besoin de classer les priorités dans votre vie. Servir l'Éternel, venir avant tout. Parce que c'est pour ça que Dieu fait pour vous-même. Non, non. Ou pas moun kon y a, l'on monte sous ligne, l'on à l'église, faut bon reproche pour moun do, sou pas malade jodi, sou pas pour sous chaise roulante, sou pas dans cercueil. Y a pas besoin faut tout reproche ça. Ou vini kon pour qui so vini, ou monte sous ligne là kon pour qui so monte sous ligne là, ou monte sous ligne là pour servir l'Éternel et servir l'Éternel avec chaleur, servir l'Éternel avec enthousiasme, avec joie, servir l'Éternel sans que vous parlez so distrait. Et troisièmement, vous faites pour savoir les critères divins que l'Éternel a servi pour évaluer la qualité de travail ou faire pour les mêmes. Savoir les critères divins que bon Dieu a servi avec pour l'évaluer le travail. Une chose que le Seigneur va servir ensemble avec, c'est la qualité de votre travail. L'Éternel va évaluer le travail par rapport à sa qualité. Ce n'est pas selon la quantité du travail, non. Ce n'est pas selon où travail en pile, non, mais la qualité de votre travail. Et dans ce sens, nous répétons, nous disons, servez l'Éternel avec empressement. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Donnez à Dieu un service de qualité. Yon bagay qui fait Seigneur sentir, waouh, moi aimer service ça, moi aimer dévouement ça, moi aimer ça, serviteur, servante manifester, moi aimer culte ça, moi aimer adoration ça, parce que moi fais li avec zèle, avec empressement, avec dévouement, moi concentré pour me servir le Seigneur. Et très souvent moi aimer les prédicateurs disent ça. Moun qui souhait pour bon Dieu a changé chemise pour eux même. Moun qui dévoué dans servir le Seigneur a dévoué également la délivrance, la beauté pour eux-mêmes. Moun qui actif pour mon Dieu, des pour dans difficulté. Le Seigneur l'a activé toutes les forces de la nature pour venir sauver, pour venir délivrer. Et par cette raison, on lui dit dans la Bible, serviteur et servante bon Dieu, c'est un coup plume yeux bon Dieu. Ou par contre, ouais, les touchons plumes yeux, tout corps sensible. Du monde qui touchait serviteur bon Dieu, c'est comme si vous touchez plumes yeux bon Dieu, les prunelles de l'œil de l'Éternel. Et comme ça, rapidement, l'Éternel a réagi pour monde qui est sensible pour le service de Dieu, qui a fait service bon Dieu avec zèle. Mais bien aimé, pile fois, on service nous bail bon Dieu, là, mais pour qui est-ce qu'on fait service ça? Jouons service bon Dieu comme ça. Bon, si l'Éternel, c'est comme ça d'observer tout. Si l'Éternel jante servi là et qu'on s'al t'a protégé leur sorti dans la rue. Si l'Éternel joue ballon service, on service on arrive en retard, on service ou pas disposé, yon service ou a dormi là dans lit, yon service ou a occupé de toute l'autre bagaille tandis que ou a servi yon si grand roi, yon service ou couper morceau en route ou ba l'Éternel moitié temps ou prend l'autre moitié pour même.
Yon service ou là mais ou pas mettre à l'écoute ou pas participer. Yon service ou pas prendre un engagement pour approfondir relation et communion. C'est comme ça l'Éternel t'a protégé. C'est comme ça l'Éternel t'a défendu contre l'ennemi. Bah la tape grave. Serviteur Paul, il prend conscience de ça. Il dit ayez du zèle et non de la paresse. Dégagez. Ayez du zèle et non de la paresse. Gon bagay ou besoin suspendre. 1 Chronique chapitre 29 le verset 11 dit comme ça, cessez d'être négligent. 2 Chronique 29 verset 11, cessez d'être négligent, cessez d'être négligent dans le service de Dieu. Trop de négligence dans le service de Dieu. Servez l'Éternel avec empressement, ayez du zèle et non de la paresse. Vous connaissez très bien la paresse dans la Bible est un péché. Le zèle pour Dieu, c'est une qualité que bon Dieu réclamait la chaque serviteur et servante. Mes amis, mes bien-aimés, ayez du zèle. Servez l'Éternel avec zèle. Et me garantis, pendant que servir l'Éternel avec zèle, il y a des choses merveilleuses, l'Éternel va le faire pour vous-même. Il y a des choses extraordinaires, l'Éternel va le faire pour vous-même. D'ailleurs, pour ça, l'Éternel fait pour vous-même déjà, ou besoin de servir avec zèle. Bon, je vais dernier bagage pour nous capable de terminer. Dans le contexte que l'apôtre Paul écrit passage là, pour le dire, dans Romains chapitre 12 verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Apôtre Paul vient temps fin expliquer peuple romain, chrétien qui vivent à Rome, mais qui tout ça bon Dieu fait pour eux même déjà. Quand il y a l'arrivée dans Romains chapitre 12 verset 1er, il dit comme ça, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu. Ça veut dire, l'enfin analyser les compassions de Dieu, l'amour de Dieu. L'enfin analyser le sacrifice de Jésus. Tout ça le Seigneur fait. Il dit comme ça, offrez maintenant vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. L'offrir la vie nous comme un sacrifice. Et c'est pendant les fins considérer les compassions de Dieu, l'amour de Dieu, les interventions de Dieu, les délivrances de Dieu, toute grâce, toute bagaille, bon Dieu mettez à la disposition nous qu'on y a. Il dit dans verset 11 là, ayez du zèle et non de la paresse. Le chrétien doit servir Dieu avec zèle. Le chrétien doit être zélé pour l'évangile. Le chrétien doit être passionné pour servir Dieu. Servir mon Dieu, son passion, il doit servir la caillou. Il y a des gens qui fait toutes les affaires, ils songent mon Dieu, ils prient mon Dieu, ils lisent la Bible, ils tendent la voix de Dieu. Ils ont cherché mon Dieu. Les gens fait toutes les affaires. Tandis que servir de Dieu doit être notre priorité. La priorité des priorités, c'est servir Dieu et servir Dieu avec zèle. Zami moi, de pour mettre bon Dieu en premier, tout l'autre bagaille yo, y a prend place yo. M'a répété ça m'dou là. De pour mettre bon Dieu en premier, tout l'autre bagaille yo a prend place yo. Bon illustration. Gen yon lè, yon papa acheté yon puzzle. Puzzle, c'est un jeu qui a plusieurs morceaux là-dedans. Il y a un qui même 100 pièces pour rassembler ou bien pour former un nom, pour former une image, pour former un dessin. Papa acheté jouet là pour petit li. Mais qui s'est passé? Tout morceau jouet là gaillé, par ranger, li dit petit là, soit accompli, jouet ça dans 2 heures de temps, eh ben m'a ba un gros cadeau. Petit là prend jouet là. Premier ça petit là fait, li garder dans dos jouet là dans deux morceaux yo li ouais gen quelques bagaille qui semblait avec un J qui semblait avec E etc. Qui ça le fait au lieu la rassembler petit morceau yo pour le faire jouet là li a l'endoa li rassembler un nom que le te ouais et non ça c'est Jésus. Les finalement papa apparaît après 5 minutes le petit la get réaliser jouet là il dit oh qui sont fait il dit papa c'est simple oui maman simplement rassembler le mot Jésus et l'aime garder moi jouet là li rassembler normalement ou même zami moi ou senti la vie ou grand pile désordre là dans li la vie ou un paquet de petits morceaux qui est papier à droite à gauche des fois demander soyez est-ce que c'est chrétien est-ce que c'est moun l'église est-ce que c'est païen est-ce que c'est vaudouisant est-ce que c'est catholique est-ce que c'est adventiste qui moun ou yé qui sont yé spécialement un seul bagage ou besoin faire rassembler le mot Jésus dans la vie regrouper les morceaux pour former le mot Jésus et me garantir tout petit morceau dans la vie y a rassemblé et ou senti maintenant ou trouver dans la vraie dimension pour capable vivre avec joie avec empressement. Nous posons la vie là malheureusement chaque petit morceau est papier quelque part. Gen dans mes Satan, gen dans mon ami, gen dans mon ancien ménage, gen dans mes moun qui pas vle ou, gen dans caillon gang. On seul bagage ou besoin faire rassembler
le mot Jésus. Constitué, le mot Jésus, et me garantit, tout petit morceau, y a rassemblé automatiquement et on trouve dans la vraie dimension. Et vraie dimension, ça, c'est l'eau besoin pour capable vivre bien. Servez l'Éternel avec joie, avec zèle, avec enthousiasme, avec dévouement, avec empressement. Soyez actifs dans le service de Dieu. Et me garantis, on va prendre pile merveille faite dans la vie. Bon Dieu béni. Bonne la journée. Que bien fait mes bien-aimés. Gloire à Dieu.